Shalom Aleichem, on est dans Siman Taf, Resh Ain, Tet, Ner Hanouka Be'erev Shabbat. Comme on sait que Shabbat, on doit allumer les bougies de Hanouka, mais on ne peut pas allumer Shabbat les bougies de Hanouka. Pourquoi? Parce que les bougies de Hanouka, si on allume Shabbat, c'est Hilul Shabbat. On n'a pas le droit d'allumer Shabbat. Alors quand est-ce qu'on va allumer les bougies de Hanouka? C'est ça la Sheila. Be'erev Shabbat, on a dit que Ner Hanouka Tchila V'Hakar Ner Shabbat. La veille de Shabbat, on doit allumer en premier les bougies de Hanouka et après on doit allumer les bougies de Shabbat. Et même qu'un homme, que lui qui vit seul, et lui c'est lui-même qui allume les bougies de Shabbat. Ou par exemple, sa femme elle est partie à l'hôpital, c'est Matov, Mazal Tov, elle doit accoucher. Alors lui il doit allumer les nérodes de Shabbat et aussi les nérodes de Hanouka. Alors qu'est-ce qu'il va faire? En premier, il va devancer les nérodes de Hanouka et après il va allumer les nérodes de Shabbat. Il nous dit le Rav, si le temps il est très étroit, ça suffit d'allumer une bougie et tu allumes la bougie et la femme elle va allumer à côté et de faire maintenant les brachot de la Nikner Shel Shabbat. La femme, elle n'a pas besoin d'attendre que son mari allume toute la Hanoukia. Ça suffit que le mari il allume une bougie, que la femme déjà elle peut faire maintenant Adlakat Nerot Shabbat. Maintenant, un ne dépend pas de l'autre. Avant, c'était fréquent que la femme elle dépendait de l'homme. Et quand il y avait un minyan, une Beta Knesset. Aujourd'hui, Baruch Hashem, un ne dépend pas de l'autre. C'est-à-dire la femme, elle peut allumer les bougies de Shabbat et elle ne reçoit pas le Shabbat sur elle, même que son mari, il a pris sur lui Shabbat. Ça, c'est très fréquent en Chutz La'aretz. En France, c'est très fréquent que les femmes disent « Mon mari, il a pris le Shabbat » ou « Ma femme, elle a allumé les bougies de Shabbat, c'est fini. Moi aussi, je ne peux pas faire Hilul Shabbat, parce que Shabbat, elle a fait rentrer. » C'est faux. Isha et Nagre. Comment? Jusqu'à la Shkia ou jusqu'à l'Echanoudi? Quoi, jusqu'à la Shkia? Si maintenant tu prends. Si on prend Shabbat, si tu veux l'Echanoudi. Le Shulchan Aruch, il dit Matai Kabbalat Shabbat et Boikala Boikala. Mizbon Sheli Yom Shabbat. Ça, c'est Kabbalat Shabbat d'après Maran. Maintenant, un ne dépend pas de l'autre. En Isha Nigre Taché Baala. Ve'ela Baal Nigra Aché Isha. Seulement si maintenant il y avait un minyan dans la ville. Ça, c'est autre chose. De nos jours, il n'y a pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de minyanim. Le bonhomme, il peut aller prier là-bas, et puis sa femme, elle a pris Shabbat, même un quart d'heure avant la Shkia. Nous, on ne pense pas comme les Séfarades et comme les Ashkénazes. Il ne faut pas se tromper. Nous, les Séfarades, on allume 20 minutes avant la Shkia. Et ce n'est pas comme le Rav Tutinski. Comment c'est, Rouven? Le nom? Comment? Tchakoutchinski. C'était le Rav de Jérusalem. Nous, on prend. Il n'y a pas de Makor. Il n'y a pas de. Comment on dit Makor en français? Endroit. Non, pas Makor. Source. Il n'y a pas de source. Dans Kabbalat Shabbat, 40 minutes. Et il faut savoir si une femme, elle a quand ça 40 sonne, c'est pas minutes. vous stressez. Non, Eh bien, elle doit prendre sur elle le Shabbat Ba'adlaka. Ça veut dire qu'après qu'elle a allumé, elle a fait rentrer le Shabbat. Mais selon la halakha, on doit allumer 20 minutes avant la Shkia. Il dit le Rav, il dit Avadi Migdim Aisha Ladik, si maintenant, après coup, la femme, elle a déjà allumé les nérodes de Shabbat. Quand même, Yechola La'adlik La'hamiken Ner Hanouka. Elle peut allumer les bougies de Hanouka après. Même qu'elle a allumé les bougies de Shabbat. Pourquoi? Puisque selon la halakha, le nérod Shabbat, c'est pas considéré que tu as pris sur toi le Shabbat. Il faut faire un tnaï. C'est bien, c'est conseillé de faire un tnaï. Un tnaï, ça veut dire c'est une condition que quand madame elle va allumer les bougies de Shabbat, elle ne prend pas le Shabbat sur elle. La plus forte raison, quand le Baal Habayit, lui, le bonhomme, lui, il peut allumer les bougies de Hanouka, même après que sa femme, elle a allumé les bougies de Shabbat. Par exemple, le mari se retarde.
Et la femme elle dit, écoute, moi je dois allumer 20 minutes. Voilà, elle va faire la bracha et le bonhomme lui s'est retardé. Il peut allumer même après que sa femme qu'elle a allumé les bougies de Shabbat. Il peut allumer les bougies de Hanouka. Qui a fait l'ouim kibla Shabbat bad lakata, que même si maintenant elle a pris sur elle le Shabbat, ça s'appelle pas Kabbalat Shabbat, recevoir le Shabbat pour toute la maison. Et même si maintenant un homme, que lui qu'il allume les bougies de Shabbat, et il veut après allumer, par exemple il est seul, sa femme est là à l'hôpital, qu'elle doit accoucher, et bien, lui il peut après allumer les nérodes de Hanouka. La femme aussi? Ouais, même la femme on a dit. Le rabbi nous a dit tout à l'heure, même la femme. Si maintenant la femme elle s'est trompée, la femme elle s'est trompée, il doit lui allumer les bougies de... Non, mais lui, il est à l'hôpital, lui. La femme, elle allume les heures de Shabbat. Elle peut allumer après la Hanouka? Exactement. Si maintenant, elle n'a pas pris sur le Shabbat, enfin. Et si maintenant une femme, elle a pris le sur le Shabbat, Son mari peut annuler son mari n'est pas là, ça dit maintenant. Oui, son mari peut annuler son dateur. Haïm, Ben Dayan, je veux une réponse. Qu'est-ce que tu penses? La femme, elle a déjà allumé le Shabbat. Son mari n'est pas là. Elle a allumé les bougies de Shabbat, elle a pris sur elle le Shabbat. 20 minutes après, avant, elle ne savait pas la halakha. Elle a pris sur elle le Shabbat. Maintenant, elle doit allumer les bougies de Hanouka. Elle ne peut pas allumer les bougies de Hanouka. Comment elle va faire? Allumer. Ouais, elle n'a pas le droit d'allumer. Son mari n'est pas là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne savait pas que. Moi, je suis voisin. Elle a pris le Shabbat sur elle déjà. Bad Laka, et elle ne savait pas qu'elle ne devait pas prendre le Shabbat sur elle quand elle allumait les bougies. Mais non, elle a allumé les bougies du Shabbat. Maintenant, le Shabbat il est rentré. Ouais, les bougies de Hanouka, qu'est-ce que je vais faire? Elle n'a pas fait le premier avant. Elle n'a pas fait. Non, on parle que maintenant qu'elle a pris sur elle le Shabbat. Bravo, Je suis voisine. Mais on dit un Kabbalah Shabbat. C'est des. Mais dans un cas qu'elle a pris le Shabbat. Alors elle appelle un voisin, elle fait le bachot, le voisin est chacun. Si elle a son fils il peut. Mais si maintenant son fils il est encore petit, ben, elle peut dire à une voisine, allume les bougies pour moi. On parle que la voisine n'a pas pris encore le Shabbat sur elle. Par exemple. La même Hanouka, la voisine ou non? Ah, ils sont le Le Shabbat. deuxième Hanouka. Comment? Je peux m'acquitter dès que je vais voir la voisine avec ma Hanouka ou avec sa Hanouka? Non, toi, ta Hanouka, elle est chez toi à la maison. Dans ta maison. Maintenant, toi, tu peux pas allumer parce que tu as pris le Shabbat pour toi. Mais Alors, tu peux dire à ta voisine, pas toi. Ta femme, elle peut dire à ta voisine, ou toi, tu peux dire à ton voisin, et tu dis, excuse-moi, j'ai pris le Shabbat sur moi. Mais si maintenant c'est la femme, mais Rav, mais dès qu'elle va allumer pour toi, bah elle s'est quittée elle-même. il n'a rien mis. Donc elle peut pas faire dans sa maison. Je sais pas si elle va rouler. Non, il n'y a rien à voir. Elle va allumer ta Hanoukia dans la C'est maison. bon, si elle va faire la bracha. Alors elle va un peu s'acquitter, non? Non, elle va me quitter à moi. Alors maintenant, Ah, son mari, elle elle va va pas allumer. s'acquitter, elle. Non, elle va allumer la Hanoukia de la femme. Et lui, et après son mari, il va allumer sa Hanoukia. Elle va te marier, elle fait comment? Ok. Ah, si l'autre n'a pas marié, Voilà, c'est un ça, problème. Ça. Elle peut allumer avec Braha. Elle peut refaire la bracha. C'est comme dans la Bethléem, ça va dire. Exactement. J'allais archer la dame. Ah, maintenant, les nérodes, c'est 20 minutes avant la Shkia. Les nérodes, on allume. Et la Hanouka, c'est maintenant avant les nérodes. Alors la Hanoukia, il faut l'allumer dans Shabbat, il faut faire mincha avant Shabbat. On verra alors, il faut faire mincha, excusez-moi, il faut faire mincha à 1h, 2h, 3h. Après, il faut préparer les bougies de Shabbat et les bougies de Hanouka. Un quart d'heure avant la Shkia, alors il va nous dire tout cela. Un quart d'heure avant la Shkia, toi tu vas allumer. Pourquoi un quart d'heure, pas 10 minutes, pas 5 minutes? On a dit 20 minutes avant la Shkia, on a eu les nérodes de Shabbat. Ça, c'est dans un temps normal. Mais ce Shabbat-là, on va allumer un quart d'heure avant la Shkia. Pourquoi? Parce que Eliezer Mimitz, c'est le Seder Yereim. Il dit que Knisat Shabbat, c'est déjà un quart d'heure avant la Shkia. Alors c'est pour cela, nous, on doit être, oui, mahmir si on peut. Si tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Comme il y en a un qui m'a appelé la veille de Shabbat, il m'a appelé. 1 heure la veille de Shabbat, ses parents, ils sont bouchés, ils sont dans un bouchon. Ils sont bloqués. Et il peut pas, et peut-être qu'ils ne vont pas. Comment? Il vient d'une ville à l'autre. Ils sont au milieu d'un cas. Comme il y a des... dans l'avion. Non. Attends, doucement. Tu pars dans l'avion, moi je parle maintenant, ils sont dans la voiture. Donc au week-end, s'ils sont dans la voiture. Maintenant, s'ils sont dans la voiture, et maintenant il y avait un bouchon, ils ne peuvent pas rouler, ils ont peut-être une demi-heure de route. Mais non,
à pied, ça va être peut-être 4 heures. Okay? C'est des personnes qui sont un peu âgées. Comment ils vont faire maintenant? Le Shabbat, il va rentrer. Je mets sur cruise, comme ça. Alors, maintenant, c'est un problème. Prends une Si Tesla. maintenant alors, ils veulent faire rentrer Shabbat comme Rabbi Tam, c'est-à-dire ils vont rouler la voiture le temps de Rabbi Tam. Est-ce que c'est moutard ou c'est assou? Non, assaut. C'est assou. Alors j'ai dit, prie à Kadosh Baruch Hu que tes Hashem, tes parents, ils vont se débloquer du pkak, mais 5 minutes avant la shkia, ça veut dire 5 minutes avant la shkia, parce qu'on ne peut pas être metzamtzem, il sort de la voiture, il ferme tout, et ils prennent la clé avec eux, Béchinouille, et quand ils vont commencer à marcher, ils ne vont pas s'arrêter, ça veut dire qu'ils vont faire Akira de la clé dans Reshut Arabim, mais quand c'est pas Shabbat. Et maintenant ils vont marcher sans s'arrêter, jusqu'après qu'ils vont faire après avec la clé Anacha. Alors il n'y a pas Akira, il n'y a rien qu'Anacha, Shabbat. Il va faire Béchinouille, puis dire Rabanan, ça sera Moutar. Mais non. Bon, Hachem après coup. Mais quand là-bas, c'est ils sont. Alors, il ne va pas commencer à s'arrêter moins que Arba à chaque fois. Que chaque pied c'est Akira Nacha, Akira Nacha. Si maintenant d'après c'est Marcoquette, Rabbanan et Rabbi Akiva. Si maintenant tu vas de Reshut HaYachid à Reshut HaYachid, Reshut HaRabim Ba'emtsa au milieu, sans t'arrêter. Ça c'est sur des Rabbanan, c'est pas sur Torah. Alors tu peux faire cela, tu peux être sommaire, comme ça on est sommaire. Et la plus forte raison que de nos jours, tu mets la clé, tu le mets dans le gazon, tu le reviens Shabbat, tu la caches. Tu la mets sur la tu le truc. Si c'est possible. Pourquoi tu vas prendre la clé Si c'est possible. Si c'est possible. Ouais. Si c'est possible, tu prends la clé, tu la caches. D'accord. Si Exactement. c'est possible. Alors maintenant, si c'est pas possible, le bonhomme il a peur, etc. Alors il peut faire le patin qu'on a dit. Et avant la veille de Shabbat, il prend la clé, Péchinou, il le met dans un endroit que jamais il est sous sa kippa par exemple, ou dans un endroit que jamais on n'a pas l'habitude de prendre. Ici, il n'a pas le droit de mettre, parce qu'on a l'habitude de prendre comme ça, comme ça dit la Mishnah. Dans les chaussures, on peut. Dans les chaussures, c'est le Yavad, c'est. Dans le chapeau. Dans le chapeau. Dans le chapeau dedans. Dans la chaussette. Par exemple. Il n'y a rien à mettre, ça s'appelle Béchino. La vallée. Donc, on continue. Il dit le Rav, Isham ibnot Ashkela shenogol lekabel Shabbat bad lakatan nerot. כן, שבת, והקדימה והדליקה נרות שבת העילה, כיוון שדרכה לקבל שבת בדלקתה, אסור לה להדליק נר חנוכה, או בעלה, או אחד מבני ביתה ידליקו נר חנוכה, שגולה שבת, ולא אלה קבלת שבת לכל בני ביתה. Il lui dit le Rav, qu'est-ce qu'on vient de dire maintenant? Une femme qu'elle s'est trompée, elle a allumé les bougies de Shabbat, avant d'allumer les bougies de Hanouka, et si maintenant elle a quelqu'un de sa famille qui peut allumer les bougies de Hanouka à sa place, c'est bien. יש להיזהר לתת maintenant, Shabbat, il faut faire très attention de mettre la bougie de Hanouka dans un endroit que quand tu vas rentrer chez toi à la maison, tu ne vas pas éteindre les bougies, ou c'est quelqu'un qui va passer, il va faire tomber les nérodes de Hanouka, ou quelqu'un il va ouvrir la fenêtre, etc. Tout cela, il faut bien faire attention de mettre dans un endroit. Il y en a qu'est-ce qu'ils font? Après que la bougie s'est éteinte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la Hanouka, ils prennent la Hanouka et ils mettent maintenant ailleurs, que c'est dans l'entrée de la maison. Okay? Comment ils font maintenant Shabbat? Ils n'ont pas le droit de prendre la Hanouka parce que c'est mouxé. Tu vas pousser du pied. Tu peux la pousser du pied, mais tu n'as pas besoin de tout cela. Pas besoin. Tu mets maintenant un objet qui est hachouv, un hala ou une bague, quelque chose sur le plateau, et ça devient le bassis, c'est d'abord à moutar et d'abord à sourd, et là tu peux transporter après Mais une bague. une bague par exemple. Okay? Shabbat. Les nérodes de Shabbat, c'est pas pareil. Les nérodes de Shabbat, pourquoi? Les nérodes de Shabbat, il y en a qui veulent mettre les nérodes de Shabbat sur la table. Non, il y en a. Okay? Il y en a qui font ça. Alors maintenant, après qu'ils sont éteints, est-ce que je peux prendre les nérodes de Shabbat et je peux les prendre de là-bas, même si je n'ai pas mis le plateau? Ça va être comment? Non, c'est ça. Non, pas sans rentrer dans cela. Bien sûr, comment? Okay? Alors il faut savoir, même que tu n'as pas mis un plateau, si tu avais l'attention, nous on est posé comme Marana Shulchan Aruch, si tu avais l'attention de prendre les bougies après qu'ils s'éteignent,
Ils sont mouxés seulement le temps que la bougie elle est allumée. Pourquoi on va parler sur Hanouka? Oh, c'est la chéla. Parce que elle les hareshut ishtamesh ba'em. Mais là, tu as beau démiser, c'est mouxé dans ta tête. Tu n'as pas reshut les auras. Mais là, Il y a aussi les nerfs de Shabbat. peut-être le shamash, il va essayer de faire. Les nerfs de Shabbat aussi, C'est c'est une assaut. chéla dans les poskim. Allez, le Les nerfs de Shabbat aussi, c'est assaut. Comment? Les nerfs de Shabbat aussi. Tu peux pas ouvrir un serveur, étudier sur les lumières de Shabbat. Et alors? Non, c'est marqué. C'est pas. Non, Tu vas aller manger. c'est Nahon, mais si c'est quelque chose que tu connais, comme Kriyat Shema, c'est moutar. אבל דבר שאתה רגיל בו, אז אתה יכול. אבל דבר שאתה לא יכול רגיל בו, אז זה אסור. נכון? לאורה. Et aussi, une seconde, et aussi, כן? De nos jours, on a l'électricité. Alors, puisque tu as l'électricité, mais là, même que tu vas lire devant les bougies, tu as l'électricité, mais là, il y aura un grand problème. Non, mais il y a une question. Un autre tirage de Raph nous a donné une ampoule pour mettre. Ouais. On le met là-bas dans la cuisine. J'éteins toutes les autres lumières, c'est la seule lumière. Là-bas, on ne va pas juger la Torah. Si je veux sortir de Gemara, je peux pas. Si tu as quelqu'un à côté de toi, que lui qui ne te dit pas la Gemara, c'est moutant. Ouais. Mais c'est juste que la raison qu'on a dit les lumières de Shabbat, parce que peut-être il va bouger le. Ici là. Ici c'est une lumière, c'est une ampoule. Ça va pas bouger. Ça ne va pas bouger. Mais, Alors, mais tu peux éteindre. Mais pourquoi éteindre? Parce que étudier, c'est le CLF, je veux plus de lumière, pas moi. si maintenant ça commence à faire comme ça, la lumière elle s'éteint, elle s'allume, tu peux rallumer encore plus. Bah, si j'ai un copain avec moi, c'est. Quel? Si c'est quand même toi que lui qui n'étudie pas la Gemara, qui ne va pas s'approfondir, et qui veut dire qu'il lui, il lit le Tehillim par exemple. Quel? Et c'est presque il connaît les Tehillim par cœur, alors il y aura aucun problème de lire à côté. Noagim shelo lomar bamem adlikim be'erev Shabbat Hanouka. Le minag il est de ne pas dire bamem adlikim la veille de Shabbat Hanouka. On dit tout de suite. Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Hanina. Et dit la Gemara. Ouais, quelle est ta question, Reuven? On dit comment? Il ne parle pas de la mincha avant la carte des roches de Hanouka et le Shabbat. Il parle. Mincha, tu parles de Mincha? Parce que là, il est déjà dans l'orbite, quoi. Non, il n'est pas 2h08. Il est où, là? Il est le rab, tu verras. Non, il va te répondre à ta question. Be'erev Shabbat, c'est la tête shemen benerot. Maintenant, il faut la veille de Shabbat mettre suffisamment de l'huile pour que ça s'allume. Okay? Une demi-heure après Tset Akoravim. Ça veut dire combien de temps, si tu allumes un quart d'heure avant la shkia, tu vas mettre de l'huile. Une heure. Si tu mets un quart d'heure avant la shkia, Un quart d'heure avant la shkia? ouais, combien de l'huile Avant la shkia et la shkia, c'est un quart d'heure, on a dit maintenant. Plus encore un quart d'heure à Tzeta Koravim, et encore une demi-heure de Tzeta Koravim. Alors, Une heure. c'est 1 heure. Ça veut dire qu'il faut au moins une bougie qui a suffisamment de l'huile, 1 heure, pour que les... Mais si tu as mis 40 minutes avant comme les Ashkenazis, il faut 1h15 normalement. Par exemple. Et si t'as pas mis une heure, t'as pas C'est un problème, c'est Bracha Levatala. Si un homme, lui, il sait sûr que sa bougie ne va pas durer 1 heure, qu'il allume son bracha. Il n'a pas le droit d'allumer les bougies de Hanouka si elle ne va pas rester une demi-heure, si elle ne va pas rester une demi-heure après la sortie des étoiles. S'il allume 5 minutes avant la Shkia, 5 minutes avant. C'est-à-dire, si elle allume 5 minutes avant la Shkia, alors il faut que l'allumage des bougies de Hanouka, l'huile, elle va rester, la flamme, elle va rester une demi-heure après la sortie des étoiles. C'est-à-dire qu'à partir que tu as, même que maintenant ici, à de la Kaosa Mitzvah, d'accord? Alors quand tu allumes, c'est la Mitzvah. Et après que tu as allumé, c'est une demi-heure. Mais ici, tu ne peux pas allumer, c'est à Koravim. Quand tu peux allumer ici, tu vas allumer avant la Shkia. Maintenant, à partir de quand tu vas accomplir la Mitzvah de Hanouka? Exactement. Si par exemple 5 heures, il sort les premières étoiles, la Kavana, Segva, c'est à Koravim. Une demi-heure après, c'est bon, tu es rendu quitte. D'accord? Alors il faut que tu as suffisamment de l'huile pour qu'elle va rester allumée jusqu'à la sortie des étoiles, une demi-heure après la sortie des étoiles. D'accord? Et si c'est impossible, tu as des petits verres, prends un verre
que ce verre-là maintenant, il sera suffisamment, il va rester allumé pendant une demi-heure après 7 Kochavim. Maintenant, ça c'est pour toutes les bougies ou tu as besoin que de la seule du jour? C'est conseillé, toutes les bougies. Mais si un homme ne peut pas, au moins une Tu bougie. peux faire la bracha. Au moins, oui. Parce que Ner Yushbeto, au moins, la Minaddin, il est Etzel Dechova. Il est rendu quitte. Nachol, Itpalel Mincha, Be'erev Shabbat, Lifnei Adlakat, Nerot Chanukah, c'est conseillé de faire Mincha avant qu'on allume les bougies. Et déjà, dit comme Nerot Chanukah, la veille de Shabbat. Pourquoi allumer les bougies de Hanouka après Mincha? Pourquoi? Parce que Tfilat Mincha, c'est équivalent à Korban Tamid. Mais Nerot Hanouka, c'est Zecher Hanesh, Ne'esa, Nerot Hanouka, Shel HaMikdash. Mais Nerot Hanouka, c'est le Nes qu'il a été des Nerot Hanouka. Quand est-ce qu'on allume maintenant? Chez Madlikim Otam Tamid, Aha, Korban Tamid, chez Ben Arbaïn. Quand est-ce qu'on allume les bougies de la menorah? Juste après qu'on a fait le sacrifice de Korban Tamid. Alors ça veut dire qu'on doit faire Minha et après l'allumage des bougies. Oulam, Kolze, ou Im Rotse, Benakel Minyan, Shmit Paleli Mincha, Mbod Yom, Verev Shabbat. De quoi il s'agit ici? Seulement si maintenant, facilement, tu vas trouver un Minyan. Alors là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire Mincha en premier la veille, Mincha, et après, qu'est-ce que tu vas faire? Et après, tu vas faire Aval Im En. Si tu ne vas pas trouver un Minyan, si tu ne vas pas trouver un Minyan, là tu vas prier seul. Alors là, il nous dit le Rav, Lo Yitpalel Mincha B'Yechidut, ne prie pas seul. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu allumes les bougies de Hanouka, et après les bougies de Hanouka. Ça dure encore plus de temps alors la bougie. Comment? Ça dure encore plus de temps la bougie. Parce que tu dois aller faire une crade. Non. Non, tu dis à ta femme qu'elle allume. Ah, tu dois être derrière. Par exemple. Si c'est impossible. Si c'est impossible. Mais sinon, tu vas allumer. C'est un problème. Tu as très raison dans un cas suivant. Là, comment tu vas faire? Faut que si maintenant la Beth Knesset elle a une demi-heure de marche, tu n'as pas le choix. Tu vas partir à Mincha, tu vas dire à ta femme qu'elle allume à ta place. Si tu as le choix entre toi t'allumes, mais une seule bougie, ou bien ta femme elle peut allumer tous, tu fais quoi? Eh bien, elle va allumer tous. Ok. Il dit le Rav, Lo Yitpalel Mincha B'Yechidut Kedei La'akdim Adlakat Nerot Chanukah, Ela Yadik Nerot Chanukah Techila, Ve'ahaga Yeleh la Bet HaKnesset, et après tu vas faire Tfilat Mincha à la Bet HaKnesset. לבירה לגבי בית הכנסת רוצים שיבואו כמה מהיחידים להתפלל ביחידות, אם יקדימו את תפילת המנחה מבעוד יום, עדיף להדליק, להתפלל בית הכנסת כהדלקה מדי שבת. Si maintenant tu sais que les gens ils vont pas venir, toi, Gabay, qu'est-ce que tu dois faire? Fais mincha. Non, mincha 20 minutes avant la shkia, ou tu peux faire même un quart d'heure avant la shkia. Les gens ils viennent à la Beth Knesset après qu'ils ont allumé les bougies chez eux, Chazak ou Baruch.